Moi, j'ai envie de dire, il faut savoir raison garder et quand même arriver à se rendre compte que, en fait, en fonction du résultat, on n'a aucune certitude avec ces Bleus. Et c'est pour ça qu'on passe, en fait, de l'état d'excitation totale à l'état de dépression totale. Donc, il faut, en fait, trouver un espèce de juste milieu. Parce que cette équipe, si on l'analyse concrètement, on n'a aucune certitude. C'est une équipe qui est enthousiasmante, qui a de très bons jeunes, qui a un fond de jeu assez brouillon, mais un entraîneur qui sait quand même relativement ce qu'il fait, qui est un vrai meneur d'hommes, qui a cet fameux esprit de la gagne et qui sait quand même choisir ses joueurs. Mais dans le jeu, quand je regarde par exemple l'Espagne ce soir, quand je regarde l'Espagne qu'on a vu, l'Allemagne bis, C, peu importe, qu'on a vu à la Coupe des Confédérations, quand je vois ce Brésil, je me dis qu'on a vraiment 3 trains de retard. C'est une loi qui, par essence, sera toujours imparfaite, mais en revanche, elle a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être un garde-fou pour les clubs. Ça a le mérite d'être une espèce de... Oui, ça pousse au moins les clubs à avoir une espèce de créativité et de ne pas faire n'importe quoi dans les grandes largeurs. Alors, je suis d'accord. Mais Nicolas, je suis d'accord. Dans un monde idéal, ça ne suffit pas. Dans un monde idéal, le fair play financier, ce serait une vraie loi dure comme le fer, qui serait impassible, infranchissable, mais t'as toi-même la réponse. C'est qu'au final, de toute façon, ils essaient de le contourner. Mais Nicolas, c'est impossible. Tu évolues dans un cadre législatif européen, dans un cadre législatif mondial, où tu as des lois qui vont par-dessus, qui empêchent de vraiment faire quelque chose d'ultra contraignant. Tu le sais. Donc, au final, je trouve que dans le cadre de restrictions données, c'est pas si mal. Je pense qu'on a fait fausse route. Et à jouer à ce jeu-là, je veux dire, au moment où tu as une génération dorée, il ne faut pas qu'on perde non plus trop de temps parce qu'il y a des échéances, et beaucoup plus de la Coupe du Monde, je suis désolé, de se qualifier. Moi, j'aimerais que l'Algérie gagne la CAN. On a gagné la CAN qu'une fois. Ouais, 90, c'est ça, non ? 90, et qui plus est, chez nous, en Algérie. Ouais. Où quand même, en ce temps-là, la plupart qui gagnaient les CAN, il a gagné chez eux. Et ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on fasse un groupe, on choisit bien un sélectionneur qui peut travailler ce groupe-là en visant déjà de gagner la CAN. Pas de se qualifier pour la Coupe du Monde, de gagner la CAN. Et c'est là un petit peu le problème de toute cette fédération et du nouveau président de la fédération et du nouveau sélectionneur, le pauvre.